Coucou, je suis contente de partager avec toi le deuxième épisode de la série que j'ai appelé Avancer avec foi, même imparfaitement. Aujourd'hui, on va parler du thème important de tenir sur la durée. Oui, c'est un mélange subtil entre l'endurance et la persévérance. La persévérance, c'est la capacité à rester attaché avec détermination et constance à ce qu'on a décidé d'accomplir. L'endurance, quant à elle, c'est la capacité de résister à la fatigue, à la souffrance, à l'inconfort. Tenir sur la durée, c'est donc continuer d'avancer malgré les obstacles, les difficultés. C'est refuser d'abandonner même quand le chemin est long. Et c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'expérimente aussi bien dans mon projet musical que dans ma vie de couple. Mais pour que la persévérance ne devienne pas une obstination, il est important d'avoir un but qui en vaille la peine. Un but qui ne nous enferme pas dans une souffrance ou dans un esclavage inconscient. Mon but à moi est d'encourager à partager comment la compréhension de la vie de Jésus a transformé ma vie, comment ma relation quotidienne avec Dieu influence positivement ma vie et mes décisions. Je suis persuadée qu'une telle relation peut aussi transformer ta vie. Beaucoup d'éléments de mon projet musical ne dépendent pas uniquement de moi, ni de mes propres capacités ou de mes propres forces, mais je m'appuie sur la puissance extraordinaire de la foi, la notion de croire sans voir. Je m'appuie sur quelque chose de plus grand que moi. C'est pour cela que je chante dans le refrain du morceau Besoin de toi que je vais bientôt partager. J'ai tant besoin de toi pour me guider sur le chemin, celui qui mène à toi et donne la paix ici-bas. J'ai tant besoin de toi pour annoncer ton message et leur donner l'envie d'y croire. La Bible nous encourage à être prêts à défendre notre espérance avec humilité et respect. Dans ma vie, je persévère pour accomplir cette mission, de partager un message de paix, parce que je crois profondément que c'est possible. C'est possible d'avoir une vie épanouie en, en ayant comme guide Jésus. Je persévère aussi dans les relations qui peuvent sembler difficiles. La relation de couple est un marathon, c'est un défi, mais aussi un chemin d'apprentissage avec l'autre, un chemin d'apprentissage avec Dieu. C'est un chemin, notamment, qui m'a permis d'éviter un divorce. C'est aussi un chemin d'apprentissage personnel, parce que cela m'a obligée à développer des ressources auxquelles je n'avais pas accès. Apprendre à aimer davantage, oser me dévoiler, apprendre à écouter davantage et à moins sermonner. Que ce soit dans mes relations ou dans mon projet musical, tenir sur la durée demande de la patience. Cela demande aussi d'accepter l'imperfection. L'imperfection humaine, déjà la mienne, et puis celle des autres. Dieu, lui, il est parfait. Et de m'ouvrir au projet d'amour de Dieu qui est bien plus grand que moi. Pour tenir sur la durée, il y a trois choses, trois clés qui m'ont aidé à garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Un, compter sur Dieu. Je crois qu'il m'inspire la direction. Je m'appuie sur ses promesses de paix, de protection, d'amour. Deux, accepter mes capacités avec humilité. Accepter mes limites. Je reconnais les talents que Dieu m'a donnés et je veux les développer. Mais je respecte aussi mes limitations. Je lutte contre ce besoin de prouver qui peut subtilement s'immiscer dans chacune de nos actions, dans chacune de mes actions. Trois, je m'entoure de personnes bienveillante. Je fais attention à mon entourage. J'essaie d'éliminer toutes les situations, les activités, les personnes et même les paroles qui me volent ma joie, qui me volent mon énergie. Je préfère me concentrer sur ce qui a du sens et apprécier le chemin parcouru. Et toi? Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as besoin de persévérer ou de tenir sur la durée, parce que ça en veut la peine. Ou au contraire, dans quel domaine dois-tu apprendre à lâcher prise pour ne pas rester dans une situation qui ne te convient pas, si tu examines véritablement le fond de ton cœur? Mais une chose est sûre, rien ne se construit en un jour. Il s'agit d'avancer un pas à la fois, un jour après l'autre, en faisant simplement de son mieux. Si tu traverses une situation difficile, peut-être que c'est une invitation à te confier sincèrement à Dieu et à lui remettre tout ce qui te préoccupe. Je pense que le regret ne sert à rien, sauf peut-être faire le point, afin que chaque expérience devienne une occasion d'apprendre et de grandir. Personnellement, je puise mes ressources en Dieu pour entrevoir des chemins de croissance, d'apprentissage, même au cœur des situations qui peuvent nous sembler des échecs. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons
au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors continuons à persévérer dans les projets qui sont devant nous. Surtout, mettons plus de plein simplicité dans ce que nous entreprenons pour avancer avec foi, même imparfaitement. Parce que oui, c'est possible. Si ce contenu te parle, abonne-toi, ne manque pas la suite, partage surtout. Dans le prochain épisode, je parlerai de la peur du jugement.